Studio 54. Après les silences, on parle des violences faites aux femmes. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez Après les silences, le podcast dédié aux violences faites aux femmes. Aujourd'hui, nous recevons Nathalie Dormeyer, directrice de la Maison des Femmes à Nancy. Bonjour. Bonjour. La Maison des Femmes est une maison, d'abord, située au 54 rue Charles III à Nancy, une maison portée par une association du même nom. Et cette association, ce projet, il est collectif. Il y a d'abord l'impulsion de la ville de Nancy, rejoint ensuite par le département de Meurthe-et-Moselle. Il y a aussi les 3 associations cofondatrices, le CIDFF Nancy, Arelia et France Victimes 54. Ces 3 associations qui interviennent dans cette série de podcasts ont un rôle majeur dans l'accompagnement et la reconstruction des femmes victimes de violences. C'est un peu ça la jeunesse de la Maison des Femmes, la nécessité de se rassembler autour d'un outil commun. N'est-ce pas Nathalie ? En effet, la Maison des Femmes, elle était effectivement à l'initiative de la ville de Nancy. C'était une idée de se dire comment est-ce qu'on peut mieux intervenir auprès des femmes victimes de violences, comment est-ce qu'on peut fluidifier leur parcours encore plus que ce qui était déjà fait par le passé. Il y a une analyse de besoins qui a été réalisée. Et dans cette analyse de besoins, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient faites, mais qui parfois étaient un peu pas faciles à identifier pour les femmes victimes de violences. Un peu éparpillées. Et donc cette Maison des Femmes, elle permet déjà et surtout de la visibilité autour des réponses. Donc l'idée, c'est pas qu'elles viennent faire à la place de ce qui existe déjà, mais que justement elles donnent à voir, elles rassurent les personnes en se disant là j'ai un lieu dans lequel je peux venir trouver des réponses, et charge à nous ensuite soit de les accompagner directement dans la Maison des Femmes ou alors de les orienter vers les partenaires desquelles elles ont besoin. Et donc, vous avez cité les associations cofondatrices qui sont pleinement investies et dans la gouvernance du lieu, mais aussi qui ont des professionnels qui interviennent directement dans le lieu. Donc, l'accueil de jour de la Maison des Femmes, il est réalisé par l'association Arelia. Et on a, pour les associations France Victimes 54 et le CIDFF, des juristes et psychologues qui interviennent aussi dans la Maison des Femmes et que les femmes qu'on accompagne peuvent rencontrer. Alors justement, qu'est-ce qu'on y trouve dans cette Maison des Femmes en matière de services, de professionnels, d'espace ? On a parlé de juristes par exemple, il y a aussi des travailleurs sociaux et d'autres corps de métier. C'est quoi la Maison des Femmes en un mot, en une phrase ? Alors, la Maison des Femmes, c'est tant un espace de sensibilisation pour le grand public, pour les professionnels ou les scolaires, sur toutes les questions d'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre les violences intrafamiliales. Et puis, c'est aussi un espace d'accompagnement pour les femmes victimes de violences et leurs enfants. Donc, c'est un lieu d'écoute et de prise en charge, avec aussi une possibilité de mise à l'abri pour les personnes qui sont en situation de danger immédiat. Cette Maison des Femmes répond à un besoin. Les violences faites aux femmes sont une réalité dans notre société. On souhaitait, dans cette émission, avant de parler de ce que propose la Maison des Femmes, l'accueil d'urgence, la sensibilisation, l'accompagnement, faire un point utile, important sur ce que les violences faites aux femmes représentent en France en matière de chiffres de données. Il reste toujours alarmant. En effet, si on reprend les chiffres de 2024, on a plus de 272 000 victimes de violences conjugales qui ont été enregistrés par la police et la gendarmerie, avec une très grande majorité de femmes, puisque on a 84% des victimes qui sont des femmes. On estime qu'il y a 376 000 femmes qui ont été victimes de violences physiques, verbales, psychologiques ou sexuelles au sein du couple en 2023. Et pour les chiffres de féminicide, on a 107 femmes qui ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire en 2024 et 97 femmes qui ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire en 2025. Ces chiffres, ils ne comprennent pas à ce jour les suicides forcés, puisque on sait en 2024 que 906 femmes ont tenté ou ont été victimes de suicide suite à du harcèlement par leur conjoint ou ex-conjoint.
C'est toujours la difficulté des chiffres et des statistiques, puisqu'on n'est jamais exactement sur la réalité des faits, puisque basé sur les déclarations, sur les plaintes, et tout le monde n'a pas la force, le courage. Je dis pas que ces femmes n'ont pas de courage, c'est pas ce que je veux dire évidemment, mais c'est compliqué d'aller pousser la porte d'une maison des femmes, d'une association. La problématique des enfants, de la garde, qui bloque aussi cette prise de parole. Ça sera aussi un des objectifs de cette maison des femmes. On n'a pas parlé de chiffres en local. C'est très compliqué d'avoir des chiffres sur un département, par exemple, puisque chacun tient un peu ses comptes. C'est un des objectifs, c'est de devenir un peu un observatoire départemental de ces violences, c'est ça? Oui, c'est effectivement une de nos missions, c'est de pouvoir mieux observer en Meurthe-et-Moselle et le nombre de personnes qui sont victimes de violences au sein du couple, mais aussi quels sont les types de violences qui sont les plus représentés ici à Nancy ou en Meurthe-et-Moselle, et qu'on puisse aussi axer nos préventions sur ces thématiques-là, puisque l'objectif est quand même et de mieux faire connaître les violences, mais aussi de pouvoir infléchir la tendance. De la prévention, justement, de la sensibilisation. Il y a un espace de sensibilisation au sein de la Maison des femmes. Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors l'espace de sensibilisation, c'est un espace qui a vocation à être très ouvert. Donc c'est l'entrée principale de notre bâtiment qui est situé au 54 rue Charles III. On a le souhait d'y développer tout un tas d'actions collectives. Donc ça peut être des projections suivies d'un débat, ça peut être du théâtre forum, ça peut être des cafés avec des échanges autour d'une thématique. En fait, on va surtout y accueillir nos partenaires associatifs et institutionnels qui ont déjà des actions de prévention sur cette thématique-là, que ce soit sur le champ de la santé féminine, sur le champ de la parentalité fragilisée, sur les sensibilisations aux violences, et que cette Maison des femmes, elle devienne un porte-voix sur ces thématiques-là. Le but étant de faire évoluer les représentations sur l'existence des inégalités entre les femmes et les hommes, et puis d'essayer d'améliorer les choses. Ce sont des animations à la fois pour les professionnels, mais aussi le grand public. Alors, on a des actions qui ont effectivement des publics cibles différents. Soit on a des actions très ouvertes au grand public, ou on peut être dans la sensibilisation des professionnels, mais aussi des actions à destination des scolaires. Je voulais juste rajouter que l'espace de sensibilisation, c'est aussi un endroit où on peut venir poser des questions de façon anonyme, parce que parfois franchir la porte de la partie accompagnement, ça peut paraître un peu une marche très haute ou un peu infranchissable. Et donc, l'espace de sensibilisation, c'est aussi un endroit où on peut trouver et de la documentation, mais aussi des permanences de professionnels qui viennent répondre à des questions qu'on peut poser pour soi-même ou parfois pour des personnes de son entourage, que ce soit une sœur, une amie. Enfin, on peut venir poser des questions. Et ça de façon tout à fait anonyme. De façon anonyme, on ne l'a pas dit encore, mais c'est évidemment gratuit, accessible à tous et même aux hommes. Alors tout ce qui se passe dans la Maison des femmes est gratuit, que ce soit pour le grand public dans l'espace de sensibilisation ou dans la partie accompagnement. Et effectivement, la Maison des femmes n'est pas un lieu qui est réservé aux femmes. On a le souhait aussi de pouvoir accueillir dans l'espace de sensibilisation toutes les personnes qui se posent des questions sur ces thématiques et qui ont envie d'y réfléchir. Et on a envie évidemment d'être en mixité. Et sur la partie accompagnement, on a la possibilité, et on accueille d'ailleurs déjà des hommes victimes de violences. Ils sont moins nombreux que les femmes qui s'adressent à nous. On peut l'imaginer, oui. Oui, mais il y a des hommes qui ont osé franchir la porte, et on peut effectivement les accompagner également. L'exception évidente que une femme qui est accompagnée par vos services, évidemment, son mari ou son conjoint ne pourra pas être accompagné au sein de la Maison des femmes. Mais du coup, il y a d'autres associations qui permettent cet accompagnement. Ça me permet effectivement de préciser que la Maison des femmes, elle est à destination des victimes de violences. Et il existe notamment une autre association en Meurthe-et-Moselle qui s'appelle Terre à vivre, qui, elle, aide les auteurs. Donc, des auteurs qui ont envie de faire changer les choses peuvent s'adresser à cette association-là qui les accueille et qui les accompagne aussi pour
sortir eux aussi du cycle des violences. Il y a l'occasion de rappeler qu'il n'est jamais trop tard, il est jamais trop tard pour être accompagné et pour changer, dans tous les cas. Après les silences, on parle des violences faites aux femmes. L'accueil des femmes victimes, l'accompagnement, il est très important. Il se fait par vos services, par les associations partenaires. C'est ce qu'on appelle vraiment l'accompagnement. Et puis tout le processus de reconstruction, ça c'est l'accueil de jour. Effectivement, cet accueil de jour, il a la vocation de pouvoir accueillir des personnes, quel que soit le moment de leur parcours. Donc qu'on n'ait pas fait de démarche, qu'on soit en train de se poser des questions en se disant quand même ce que je vis, c'est difficile. Mais est-ce que je suis réellement victime de violence ? On peut déjà venir à la Maison des femmes avec ces questions-là. Si on a déjà fait des démarches, qu'elles soient juridiques ou de santé, mais sans être allé plus loin, on peut aussi venir à la Maison des femmes. On peut venir à la Maison des femmes, faire une pause, revenir à la Maison des femmes. En fait, on est un lieu d'accueil ouvert et on va au rythme des personnes. Donc, quand on est concerné par cette situation-là, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour prendre rendez-vous et on peut aussi venir de façon spontanée nous voir. Quand on parle un peu de parcours, on va dire que la première étape du parcours, c'est la prise de conscience, c'est ça ? Oui, effectivement, et c'est une étape qui n'est pas anodine puisqu'elle peut prendre beaucoup de temps. Les violences, elles se mettent en place progressivement. Et donc, de petites remarques, on peut ensuite venir à des insultes, puis ensuite peut-être le fait d'être poussé, puis des coups. Enfin, et comme ce chemin-là se fait très progressivement avec des alternances entre les phases violentes, puis des phases d'excuses, de lune de miel, puis de nouveau de montée en tension et de violence, comme ce phénomène est très progressif, en fait, il n'amène pas les personnes à se dire en fait, je suis victime de violence. C'est que les choses s'instillent au fur et à mesure. Et donc, cette phase de prise de conscience, elle peut être très longue et c'est normal qu'elle soit longue. Il n'y a pas à culpabiliser en se disant j'ai accepté ces choses-là. C'est le cycle des violences qui amène justement à faire que chaque victime va dépasser des limites qu'elle se serait intellectuellement fixées, mais dans un contexte affectif, et voilà. On pardonne, on passe. C'est ça. Et l'occasion de rappeler, on le fait dans chaque émission, c'est de dire qu'il n'y a pas que les violences physiques, évidemment, il y a aussi les violences psychologiques, les violences administratives. C'est par exemple votre conjoint qui garde vos papiers, qui vous empêche de payer quoi que ce soit, les violences économiques. Le harcèlement moral au quotidien, le fait d'être rabaissé, c'est une violence. Ce n'est pas uniquement qu'une relation sociale compliquée, ce sont des violences qui ont des impacts sur la vie du quotidien. Oui. Ensuite, une fois que vous avez convaincu quelque part les victimes ou les personnes que vous accompagnez de se lancer dans une démarche de se protéger, puisqu'on parle quelque part un peu de ça, vous pouvez aider aussi à tout ce qui est démarche, parce que c'est des personnes qui n'ont pas forcément les clés, les adresses, les notions de qui je peux aller voir pour être aidé. Oui, on accueille les personnes, quelles que soient leurs préoccupations, donc que ce soit des préoccupations autour du champ de la famille, de leurs enfants, que ce soit sur leur santé, que ce soit dans des démarches judiciaires, des démarches administratives d'accès aux droits. En fait, l'idée, c'est vraiment qu'on les guide par rapport à ce qui les préoccupe. L'intérêt aussi de venir s'adresser à nous, c'est qu'on a développé des relations partenariales avec toutes les personnes qui sont compétentes à chaque morceau du parcours. Et donc, et quel que soit l'ordre dans lequel la personne a besoin de cheminer, en fait, nous, on a les relations partenariales avec la CAF, avec la Caisse primaire d'assurance maladie, avec d'autres associations, avec les forces de l'ordre, avec l'hôpital. Et donc, l'idée, c'est vraiment de leur faciliter l'accès à leurs réponses. Et on a un public qui est très varié. On ne peut pas connaître toutes les réponses qui existent dans les différents champs de la santé, de l'administration judiciaire. Et donc, il ne faut pas hésiter à venir s'adresser à des professionnels qui peuvent aider. Au bout du parcours, au bout du tunnel, si vous me permettez l'expression, il y a aussi toute l'aide qui peut être apportée en matière d'autonomisation, puisqu'on parle de personnes qui vivaient en couple ou même au sein d'une famille.
Et tout d'un coup, il faut se retrouver, ok, j'ai vaincu le monstre, entre guillemets, mais maintenant, il faut que je puisse vivre et m'envoler de mes propres ailes. C'est vrai qu'après la séparation, il reste ensuite encore beaucoup de choses à faire, et notamment en termes de réassurance et de confiance en soi. Et donc, l'idée, c'est aussi qu'à la Maison des Femmes, on développe des actions collectives qui permettent à des femmes de se rencontrer entre elles et de se soutenir. Parce qu'il y a le soutien des professionnels, c'est une chose, mais on sait que c'est aussi très intéressant de pouvoir partager ses expériences et puis se sentir moins seul et puis se dire je suis encore dans une phase de ma reconstruction et on avance ensemble. Et parfois, mais ça arrive, il y a une nécessité urgente, une urgence tout simplement, de mettre à l'abri ces personnes, car la situation au domicile, dans la maison, elle est plus tenable, même si parfois les victimes ne s'en rendent pas compte. Et là, il y a un dispositif qui s'appelle la mise à l'abri. Globalement, dans la Maison des Femmes, je le disais, on accompagne les personnes à leur rythme et le but est de prendre son temps pour ensuite avoir mis les choses suffisamment en place pour se sentir prête à partir. Parfois, on ne peut pas attendre ce temps-là parce que ce qui se passe à la maison est trop dangereux. Et dans ces cas-là, c'est possible de venir s'adresser à la Maison des Femmes pour pouvoir trouver une réponse. On trouve toujours une solution pour que la personne soit mise hors de danger. On a des solutions dans la Maison des Femmes, mais on a aussi des solutions en dehors de la Maison des Femmes. Et donc, voilà, on écoute la personne et sur la base de ce qu'elle nous dit, de ce dont elle a besoin, on essaie de trouver la meilleure solution. Il y a toujours une solution d'hébergement, soit d'urgence, soit d'hébergement un peu plus pérenne. Et toujours, quelque part, c'est vraiment... il y a une expérience, une expertise de la Maison des Femmes et des associations pour bien isoler, vous protéger des auteurs de violences. Alors oui, et il y a beaucoup de réponses qui sont diverses, soit qui sont collectives, soit qui sont dans des hébergements plus individuels. En fait, la Maison des Femmes, on peut la voir comme une porte d'entrée, mais un dispositif qui est assez large. Il y a plusieurs dizaines de places qui sont réservées aux femmes victimes de violences dans le département de Meurthe-et-Moselle. Nous sommes en février 2026, quand nous enregistrons cette émission. Combien de personnes avez-vous accueillies? Et puis, qui sont ces personnes? Est-ce qu'il y a des profils, voire même des profils types? Alors, on a ouvert la Maison des Femmes le 3 novembre 2025, donc on vient de fêter nos 3 mois d'ouverture. Et donc, dans cette période-là, sur donc, la partie d'accompagnement des femmes victimes de violences, on a accueilli un peu plus de 150 femmes qui se sont adressées à nous pour soit juste de l'écoute et du soutien, ou de l'accompagnement aux démarches, ou alors parfois elles avaient besoin d'être orientées vers un de nos partenaires associatifs institutionnels. Donc on a aussi mis en sécurité un peu plus de 20 femmes, et dont une part d'entre elles à la Maison des Femmes, et pour une part d'entre elles dans d'autres dispositifs. On peut vraiment dire qu'il n'y a pas de profil type. La violence, on le constate, nous, tous les jours, elle est dans tous les milieux socioprofessionnels, dans toutes les cultures. Il est plus question d'un rapport inégal dans le couple et d'emprise d'un membre du couple sur l'autre, plutôt que effectivement de questions... Raisons socio-économiques. Ouais, c'est ça. C'est toujours important de le rappeler. Vous écoutez Après les silences, l'émission qui parle des violences faites aux femmes avec Nathalie Dormeyer, directrice de la Maison des Femmes à Nancy. Nathalie, quelles sont les histoires dans votre expérience qui vous ont marqué? À cette question, j'ai envie de vous parler de mon expérience professionnelle avant de venir à la Maison des Femmes. J'ai exercé 20 ans dans la protection de l'enfance et j'ai vu beaucoup de situations où les mères de famille étaient dans des injonctions contradictoires, où elles étaient pressées par les institutions de devoir agir pour protéger les enfants et en même temps tiraillées par la situation de violence psychologique dans laquelle, et physique dans lesquelles elles étaient prises dans leur couple. Et parfois, elles étaient face à des non-choix et c'est ce qui, moi, m'a décidé à m'intégrer dans ce projet Maison des Femmes et à le porter parce que je pense que c'est réellement un lieu dans lequel on va essayer de soutenir globalement les personnes en tenant compte de
tous les aspects de leur vie et notamment aussi les protéger, maman et enfant. Et donc, voilà, je crois beaucoup, moi, en cet outil qui permet de mettre tous les partenaires qui sont autour de la table. Et donc, voilà, mon regard à moi, il est notamment sur les enfants. Les premiers retours sont positifs, même très positifs, depuis l'ouverture de la Maison des Femmes. Cependant, qu'est-ce qu'il reste à faire de manière générale et à votre échelle? On parlait justement des enfants, c'est un sujet aussi dans le cas de la violence. Oui, c'est un sujet. La Maison des Femmes, elle a vocation à aussi être un lieu où on réunit les préoccupations des acteurs, parce qu'on voit qu'il y a des situations qui sont plus complexes que les autres et les réponses, elles sont plus difficiles à trouver, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on s'y attelle. On a 2 grands sujets sur lesquels on voudrait pouvoir se réunir tous ensemble avec les autres associations, avec les autres institutions. C'est la prise en compte des personnes handicapées, parce que on parle dans ces cas-là d'intersectionnalité des violences. C'est que être une femme victime de violences conjugales et d'être particulièrement vulnérable parce que présentant un handicap rend encore l'accès aux démarches, l'accès à la protection encore plus difficile. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on voudrait vraiment se pencher. Et ça vient toucher tous les types de handicap, que ce soit le handicap physique ou le handicap psychique. Enfin, voilà, sans tous les citer. Mais on veut vraiment se pencher sur ce sujet-là. Et puis, effectivement, je le disais tout à l'heure, la prise en compte des enfants qui sont exposés aux violences, c'est quelque chose qui est très important pour tous les acteurs du champ. Et on a sans doute des réponses à construire collectivement pour permettre aussi aux enfants de comprendre ce que leur parent, qui est en train d'essayer de se protéger, est en train de faire, parce que pour eux, ça peut sembler être beaucoup de changements et puis une perte de repères. Mais en vrai, c'est pour être protégé des violences du quotidien. Et donc voilà, on travaille beaucoup là à structurer des réponses pour eux. Nathalie Dormeyer, merci beaucoup. Petit point pratique et des informations essentielles. La Maison des Femmes, 54 rue Charles III à Nancy. Un accueil de jour, de la prévention, de la sensibilisation, mais aussi un accueil d'urgence, gratuit, anonyme. Peut-être rappeler les horaires ? Alors, les horaires d'ouverture de l'accueil de jour sont du lundi au samedi de 9h à 17h, avec une couverture de la pause déjeuner. Donc, on est ouvert en continu. Et le jeudi soir jusqu'à 19h. La Maison des Femmes, elle est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il y a l'accueil de jour qui est ouvert dans les horaires que je viens de dire. Par contre, pour les situations de mise à l'abri d'urgence, on est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, aussi la nuit et le dimanche, puisque nous avons des veilleurs de nuit qui sont présents et qui peuvent accueillir les personnes qui sont en situation de danger immédiat. Les personnes peuvent venir chez nous de façon spontanée. Et la nuit, on est souvent aussi l'interlocuteur de la police, de la gendarmerie ou de l'hôpital. Quel message voulez-vous porter aujourd'hui pour les femmes victimes, mais aussi pour les témoins, les proches, les papas, les enfants, les collègues qui sont témoins de violences ? Je pense que je vais dire ce que les autres participants au podcast ont dit aussi, c'est que aujourd'hui la parole se libère, que il y a des solutions qui existent, il ne faut pas hésiter à en parler. Aujourd'hui, on connaît mieux les violences, donc on peut mieux les repérer aussi pour soi-même, mais aussi pour son entourage. Et rien de pire que le silence face à une situation de violence, parce qu'on laisse encore plus la personne qui est concernée toute seule. Donc, il faut en parler autour de soi et puis demander de l'aide. Nathalie Dormeyer, directrice de la Maison des Femmes, merci beaucoup. Merci à vous. C'était Après les silences, on parlait des violences faites aux femmes. Un programme proposé par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en partenariat avec la coordination des radios associatives de Lorraine. À réécouter sur meurthe-et-moselle.fr/studio54. Une question, un doute, un appel à l'aide ? Composez le 39 19. C'est anonyme et gratuit. 39 19.